Voici des histoires sur le berceau d'une vie heureuse, l'affection et l'amitié. C'est une photo de Li Guangxi, élève de la 3e année de l'école primaire de Lianhua de l'arrondissement de Zhong de la ville de Pyongyang et de ses amis de classe qui poussent le fauteuil roulant. Le père de Guangxi travaille à une école secondaire de second cycle de la ville de Sariwon, province du Fanhé du Nord. 40 jours après sa naissance, Guangxi a été diagnostiqué incapable de marcher à cause de la fracture du tibia de la jambe gauche par suite de la septicémie et de l'ostéomyélite. Mais après les opérations et les traitements dans plusieurs hôpitaux, il a pu nourrir l'espoir de marcher tôt ou tard. À l'âge de 5 ans, soit depuis 2018, Guangxi a subi le traitement spécial à l'hôpital de l'École supérieure de la médecine de Pyongyang. Suivant la politique d'enseignement de l'État consistant à ne pas interrompre même un seul jour l'éducation et l'enseignement des enfants et élèves, Guangxi a suivi, tout comme les autres, les classes à l'école maternelle de Wesong et à l'école primaire de Lianhua de l'arrondissement de Zhong, tout près de l'école supérieure de la médecine de Pyongyang. Au début, les enfants de la même classe craignaient de s'asseoir à côté du jeune infirme qui portait des prothèses et certains ont éloigné l'enfant infirme ayant des préjugés et du caractère nerveux. Plus tard, émus par l'humanité de l'enseignante envers le petit Guangxi, les élèves de classe se sont familiarisés sincèrement avec lui. En ce temps-là, l'enseignante responsable Kim Song-yeon allait voir Guangxi comme d'habitude à l'hôpital sur le chemin de retour au terme du travail journalier pour lui apprendre la langue maternelle, sa matière de prédilection. Ses amis de classe partageaient les meilleures choses qu'ils avaient. Par exemple, lors des excursions ou des compétitions sportives, on lui offrait des mets spéciaux. C'est la vidéo filmée par les hospitalisés avec leur portable. Li Guangxi et ses amis chantent le chant « Nous n'avons plus rien à envier au monde ». En voyant l'enseignante Song-yeon et les amis de classe de Guangxi, les patients les ont qualifiés à l'unisson de meilleures maîtresses et disciples. C'est le premier mot que Kim Chong-hyun, élève de l'école secondaire du second cycle de Jinhong de l'arrondissement de Moranbong, avait prononcé au bout de 14 ans. Les hommes sanitaires et ceux de l'association des handicapés disent qu'on ne peut pas escompter un tel miracle avec les appareils médicaux de pointe ou l'art médical. L'enseignante Liang Eun-hye s'est chargée pendant 4 ans de cette fille sourde-muette qui avait des troubles de l'ouïe à cause des réactions secondaires des médicaments depuis qu'elle avait 2 ans. L'institutrice Liang travaillait dans la journée à l'école et la nuit s'efforçait de faire vibrer la voix de Chong-hyun, tout comme sa propre mère. Elle joue de l'accordéon et chante avec ses amis le chant titré « Nous n'avons plus rien à envier au monde ». Tout le monde aime ce chant. Le chant traduit tel quel l'amour, la vertu et l'amitié de notre société en harmonie qui mène une vie heureuse en s'entraidant. Voilà où réside le vrai aspect du régime socialiste que tout le peuple considère comme le berceau de bonheur.